Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les réchauds Jetboil Flash. Alors je dis les réchauds Jetboil Flash parce qu'on a deux versions. La version 1 litre et la version 1,8. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur la version 1 litre qui est la plus répandue. Et la plus répandue parce que c'est un format qui est compact, qui est utilisable par une personne en solo ou par un couple ou voilà, pour deux personnes. Alors que la version 1,8, on va dire qu'il y a une contenance qui est plus importante et qui va être faite pour une, deux, voire plus de personnes. Mais c'est le même système de conception. Alors le Jetboil Flash, c'est pas un réchaud nouveau, sachant que et ça fait des décennies qu'il existe, mais moi je vais vous présenter sa dernière version. La dernière version de ce système de cuisson, batterie de cuisine optimisée qu'on appelle 2 en 1, puisqu'en fait il est composé à la fois d'une casserole optimisée, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais aussi d'un brûleur. Et en fait, quand vous allez partir en randonnée, eh bien, vous allez pouvoir utiliser un accessoire de cuisine prêt à l'emploi. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et vous voyez, c'est assez compact et assez léger. Donc, justement, en termes de poids, ce que je vous propose pour commencer, eh bien, c'est de peser le réchaud et la casserole. Ça permettra d'avoir vraiment les éléments vérifiés par nos soins. Donc, la version 1 litre, on est à 398 grammes, donc 400 grammes. Et la version 1,8 litres, on est à 550 grammes. Voilà, c'est toujours intéressant de revérifier les éléments parce que souvent les fabricants ils donnent des poids, mais bon, il peut y avoir des petites variations. Là, vous avez la donnée. Ce que vous devez observer aussi, et c'est pour ça que j'ai mis tout de suite la cartouche, c'est que vous allez pouvoir ranger respectivement une cartouche de 100 grammes dans la version 1 litre et une cartouche de 230 grammes dans la version 1,8. Et ça, c'est très pratique. Évidemment, les réchauds, ils sont vendus sans cartouche et vous allez pouvoir utiliser toutes les cartouches disponibles du marché à condition qu'elles soient normées, c'est-à-dire la norme EN 417. C'est très simple. Vous avez ici une valve filetée et qui va pouvoir venir se connecter, se visser sous le brûleur. À partir du moment où vous avez un filetage, ça fonctionne et surtout ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir connecter la cartouche sur le réchaud, utiliser le réchaud et à partir du moment où vous aurez utilisé le réchaud, vous pourrez tout à fait dévisser la cartouche, par exemple si vous repartez en randonnée, en toute sécurité. Donc vous allez pouvoir utiliser une cartouche évidemment de 100 grammes, de 200 grammes, 230 grammes et 400 grammes de la marque Jetboil, mais aussi d'autres marques connu et référencé dans l'univers de l'outdoor. Au niveau du flash, il est livré donc avec la casserole optimisée, un bol. Alors le bol, il est vraiment pratique parce qu'il va permettre de venir protéger lors du transport toute la partie basse de la casserole et puis vous allez pouvoir aussi nous en servir comme bol ou pour verser directement dans la casserole. Le brûleur et un support de cartouche. Support de cartouche compatible évidemment avec les cartouches de 100 grammes de tous les formats. C'est vraiment intéressant qu'ils aient proposé ce support de cartouche parce qu'encore une fois, suivant le terrain où vous êtes, les terrains ne sont pas forcément plats. Et du coup, ça va offrir beaucoup plus de stabilité à votre réchaud, d'autant que vous allez voir que quand il est monté, il a une certaine... il n'a pas un centre de gravité bas, donc c'est d'autant plus intéressant. Au niveau de la tête du brûleur, voilà, c'est très condensé, très simple. Vous avez le brûleur ici, un piézoélectrique et le robinet de réglage avec le bouton d'allumage pour le piézoélectrique. Donc il suffit d'appuyer un petit peu longtemps ou fort dans le sens du réglage pour générer l'étincelle. Ici, dans cette version-là, donc ça c'est le nouveau robinet.
Et dans cette version-là, ils ont mis un revêtement à silicone qui permet d'avoir une meilleure prise en main. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est livré avec un couvercle qui va permettre d'optimiser les performances de chauffe et de limiter les déperditions thermiques, mais aussi de conserver votre liquide au chaud et aussi, si vous avez besoin, par exemple, vous avez fait bouillir de l'eau, de vous en servir comme passoire ou de boire directement, parce qu'ici, vous avez une encoche qui permet de boire directement. Je vous conseille de l'utiliser à chaque fois que vous faites votre cuisson. Ce que vous devez comprendre aussi sur cette casserole, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la casserole en aluminium anodisé dur, qui est aujourd'hui l'alliage qui permet les meilleures performances de chauffe en termes de montée de chaleur, mais aussi en conservation de chaleur. D'autant que ce système est agrémenté sous le cul de la casserole du système FluxRing, qui est un répartiteur de chaleur. En gros, ça permet de venir concentrer la chaleur de la tête du brûleur ici, c'est-à-dire qu'on vient concentrer la chaleur au milieu de la casserole. Et puis vous avez des ailettes ici qui permettent à la fois d'alimenter en oxygène le brûleur, mais tout en évitant les effets néfastes du vent si le vent est toutefois trop important. Ensuite, quand on vient visser, connecter le brûleur, il y a un système de sécurisation qui permet en fait de bien maintenir la casserole sur le brûleur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose, vous voyez, c'est on a une protection en silicone, donc très intéressante, qui permettra en fait de conserver les liquides, la chaleur dans la casserole, avec une poignée de portage, donc ça c'est très bien. Sur la version 1,8, c'est même une poignée, une double poignée repliable. Donc là, pour le coup, on a vraiment une super prise en main. Et ici, on a un indicateur de chauffe qui permet en fait de voir quand, quelque part un petit peu le degré de chaleur ou quand le liquide est prêt à être consommé. On est sur une capacité d'1 litre. Donc c'est déjà très bien en fait pour faire cuire des pâtes, préparer un café ou chauffer un lyophilisé. Ce que je vous propose dans cette deuxième partie de vidéo, c'est maintenant de tester les performances de chauffe, sachant que Jayball donne des informations techniques qui sont à prendre en compte, qui vont vous permettre de comparer les réchauds de Jayball entre eux ou avec d'autres marques. Et on a une information qui dit que la puissance du flash en 1 litre est de 5300 BTU avec une cartouche de 100 grammes, sachant qu'après ça augmente. Par exemple, on a 6500 BTU avec une cartouche de 130 grammes et 7200 BTU avec une cartouche de 400 grammes. Donc en fonction, je dirais, des cartouches que vous allez utiliser, mais aussi des conditions climatiques dans lesquelles vous allez utiliser le réchaud, vous allez pouvoir vérifier qu'il y a des différences de performance de chauffe. En l'occurrence, ils annoncent une performance de chauffe d'une capacité de porter à ébullition 1 litre d'eau en 4 minutes, et c'est ce qu'on va vérifier. Et on a une consommation de 73 grammes par heure, ce qui permet en fait d'avoir une autonomie pour une cartouche de 100 grammes sur la version flash 1 litre de 40 minutes. Sur la version 1,8 litres avec une cartouche de 100 grammes, on a toujours une autonomie de 40 minutes. Par contre, avec une cartouche de 230 grammes, on aura une autonomie de 90 minutes. Bon, voilà, donc on va faire le test sur le flash 1 litre. Je vais venir visser la cartouche sur le réchaud, en fermant bien le robinet de réglage, évidemment, avant toute utilisation. Je vous conseille de mettre toujours de l'eau dans la casserole avant de faire chauffer de l'eau, fondre de la neige ou quoi que ce soit, pour éviter de surchauffer l'aluminium. Là, j'ai rempli donc ma casserole, je vais l'allumer et je vais utiliser un système qui me permet de vérifier la chaleur et ainsi qu'un chronomètre pour vérifier les allégations du fabricant. Pour ce test, on est en condition d'intérieur à température ambiante aux alentours de 19-20 degrés.
Je ne vais pas mettre le couvercle, comme ça vous allez pouvoir voir le frémissement et l'ébullition. Et c'est parti pour le test. Donc allumage. Voilà. Et je démarre le chronomètre. « 3 minutes 42. Alors j'aurais pu laisser un tout petit peu plus pour arriver pile à 100 degrés. Mais là, c'était vraiment suffisant. On a vu qu'à partir de 2 minutes, on avait déjà un frémissement. Et puis à 3 minutes 40, là, ça commence vraiment à bouillonner. Donc là, les performances de chauffe sont vraiment intéressantes. On voit aussi que l'indicateur de chauffe, il a changé de couleur, il est devenu orange. Donc ça peut paraître gadget, mais des fois, quand on est au bivouac et qu'on est en train je sais pas, de monter la tente ou de faire quelque chose, on peut jeter un coup d'œil et se dire « Ah tiens, bon, ok, ça doit être prêt ». Donc là, on a vraiment des performances de chauffe qui, je trouve, sont idéales pour partir en bivouac, en montagne, sachant que quelles que soient les altitudes, vous allez pouvoir, grâce à ceci, optimiser, à avoir quelque chose de polyvalent et pratique. Voilà pour la présentation du flash 1 litre et 1,8 litres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre le lien et les informations techniques en description de cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à nous contacter directement sur www.monréchaud.com et je vous souhaite de bonnes cuissons et de bonnes préparations de repas en plein air. À bientôt.